Bonjour à tous et bienvenue à Ulundanu, un temple qui est situé à 1 heure de Lovinac, qui est situé près de Bedoukoul et qui est situé à 3 heures de Denpasar. C'est un temple qui est juste à côté de l'eau, comme vous allez pouvoir le voir. C'est vraiment magnifique. Il fait partie de l'un des 9 temples principaux de Bali. C'est vraiment assez magnifique. Donc alors, il fait extrêmement beau aujourd'hui, comme vous allez pouvoir le voir. C'est vraiment assez génial. Du coup là c'est une petite halte pour aller à enfin nous on va à Kuta, mais bon, direction Denpasar. Parce que Denpasar c'est là où il y a l'aéroport, enfin c'est à Niguar, mais bon, c'est autre chose. Du coup voilà, du coup là on est juste à côté d'un lac et c'est absolument magnifique ce temple. Vous allez voir, je vais vous filmer un peu. Je pense que vous allez faire des très belles images. Le Pura Ulundanu Bratan ou Pura Bratan est un grand temple shivaïte qui est donc dédié à Shiva. Le temple est au bord de l'eau, donc c'est un temple de l'eau sur Bali en Indonésie. Le temple est situé sur les rives du lac Bratan, comme je le disais précédemment, dans les montagnes près de Bedoukoul. Alors il faut savoir que c'est quand même des villes qui sont pas forcément faciles d'accès, j'ai envie de dire, ou en tout cas il n'y a pas grand chose à côté. Du coup je vous conseille de faire quelque chose. Si vous êtes au nord de l'île et que vous allez descendre vers Denpasar pour aller reprendre votre avion, passez par là en chemin, arrêtez-vous, demandez au chauffeur de taxi de vous arrêter, ça sera hyper bien, il n'y a pas besoin de rester très longtemps. Il faut savoir qu'on peut évidemment venir finalement en barque, entre guillemets, sur le lac, c'est vraiment magnifique, mais on peut aussi venir en voiture. Nous on l'a fait en voiture et c'est absolument suffisant. Il faut savoir que le temple a été construit en 1633. Ce temple est utilisé pour les offrandes pendant les cérémonies balinaises dédiées à l'eau, à lac et à la déesse de la rivière Dewi Danu. En raison de l'importance du lac Bratan comme source principale de l'irrigation dans le centre de Bali. Voilà, donc en fait il faut comprendre que ce lac permettait d'alimenter les villageois en eau. Et d'ailleurs il y a beaucoup de petits temples comme ça dans la région qui permettaient de faire que les villageois aient de l'eau. Le lac Bratan est connu comme le lac de Sainte-Montagne en raison de la fertilité de cette région. Situé à 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer, il a un climat tropical froid. Il faut savoir que quand on y est allé, il faisait extrêmement beau, mais il faisait un froid de canard, il y avait un vent glacial. On avait l'impression d'être à 1200 mètres sur nos montagnes par exemple, dans les Alpes. Donc voilà, il est tellement important aux yeux des Balinais qu'ils l'ont mis sur le billet de 50 000 roupies. Donc voilà, là vous avez le temple et juste derrière, voilà, il est là. Il est vraiment magnifique. Voilà, donc c'est le billet de 50 000. Du coup, c'est, on est sur des roupies, enfin roupias, voilà. Donc 50 000, c'est pas énorme, hein, mais bon, voilà. Ça fait tout de même un peu plus de 4 euros à peu près. Voilà. Bon, bah sur ce, on continue notre visite. Donc vous l'avez reconnu, la grenouille. Alors évidemment de part et d'autre de ce temple il y a plein de feuilles de lotus. Sachez que la feuille de lotus n'a pas de racines. C'est pourquoi elle flotte sur l'eau et qu'on peut se déplacer avec, plus ou moins grande. Et donc nous allons parler de Shiva. Shiva est donc un dieu hindou, membre de Trimurti avec Brahma et Vishnu. Shiva est quelquefois considéré comme le dieu du yoga. Il est représenté en tant que yogi qui possède la connaissance universelle, suprême et absolue, voire dans un état au-delà de la connaissance, doté d'un grand pouvoir. Il mène une vie de sage sur le mont Kaisla, qui est donc en fait une montagne qui est vraiment située en Chine. Vraiment, c'est vraiment dans les hauts sommets. Hein. Donc voilà. Donc alors, à retenir, Shiva c'est un dieu hindou. Je vous rappelle que Bali est extrêmement porté sur la religion, mais surtout sur la religion donc hindouiste. Il faut savoir que beaucoup de temples vont être dédiés à Shiva, j'en ai vu beaucoup. Celui donc Ulundanu est vraiment magnifique, hein. Il est vraiment magnifique. Du coup voilà. Donc c'est vraiment des temples au bord de l'eau. C'est tellement zen, c'est tellement agréable. C'est un calme absolu. Et vraiment c'est typique balinais, donc c'est hyper sympathique. C'est
des petits jardins vraiment à l'asiatique, avec des petites fleurs de feuilles de lotus. Enfin, c'est hyper sympathique. Franchement, j'aime beaucoup. C'est hyper zen. Puis c'est hyper bien conduit. Hein. Regardez, c'est vraiment magnifique. Donc pour rentrer dans ce temple, on a payé 80 000 roupies pour les 3. Donc bon, après voilà, je sais pas si je sais plus exactement, ça doit faire en gros 28 000 par personne, un truc comme ça. Et alors il expliquait le gars que de rentrer que ça allait augmenter. Donc bon, vous me direz ça si vous y allez plus tard. Vous me direz si vous avez payé plus. Mais franchement, un lieu vraiment magnifique à voir. Encore une fois, je pense que c'est encore un des meilleurs temples de Bali. Et je comprends pourquoi il est sur le billet de 50 000 roupies. Hop là. Donc là c'est vraiment, on est au bout du temple. Du coup voilà, bon bah du coup, hop là. Vraiment un endroit très zen, qui est symbole de bonne énergie comme dirait quelqu'un de la famille. Du coup voilà, non mais c'est assez sympa. Vraiment. Je pense qu'effectivement il y a de bonnes énergies qui circulent ici. Voilà. Hop. Donc voilà, donc là vous avez un moine. Sachez qu'en haut il porte un ouden et en bas un sarang. Et alors en fait il est voilé sur les genoux parce que normalement on n'a pas le droit de visiter les temples quand on a les jambes dénudées, et la tête c'est pour être beaucoup plus proche de leur dieu. Il me semble que du coup voilà. Voilà.